Comment on a réussi à aller sur la Lune? L'homme a pu marcher sur la Lune grâce à de grandes innovations technologiques. Au XXe siècle, 2 guerres mondiales éclatent et les scientifiques inventent de nouvelles armes capables d'être propulsées. Les missiles. Dans les années 50, des chercheurs spécialisés dans l'espace utilisent cette invention pour construire des sondes, des fusées sans équipage qu'ils enverront sur la Lune. Mais à quoi ça sert d'aller sur la Lune? D'abord à réaliser l'un des plus vieux rêves humains. Depuis des millénaires, les hommes sont fascinés par ce satellite naturel de la Terre. Ensuite, c'est aussi pour certains pays une façon de prouver leur puissance technologique. Dans les années 50 et 60, les États-Unis et la Russie s'opposent. C'est la guerre froide. Les 2 pays se lancent alors dans la course à l'espace. Chacun veut être le premier à atteindre la Lune. Dès 1959, les Russes y envoient plusieurs sondes. Le 30 mai 1966, les Américains, eux, lancent Surveyor 1, leur première sonde. Et le 21 juillet 1969, l'astronaute américain Neil Armstrong devient le premier humain à marcher sur la Lune. Aujourd'hui, la rivalité entre ces 2 pays a pris fin. Et ils s'entraident pour atteindre un nouvel objectif, la planète Mars. Mais pour d'autres, la Lune reste un défi. En y envoyant récemment des sondes, l'Inde, la Chine et le Japon ont voulu prouver qu'ils sont aussi de grandes puissances. Ainsi, aller sur la Lune est une manière pour un pays de dire qu'il occupe une place importante sur Terre. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.